C'est ici que tout se passe. Quoi de neuf? Ça se passe ici. Qu'est-ce qui se passe? Quoi de neuf, docteur? Bear Towers avec Silent Bird, un groupe qu'on adore et qu'on embrasse, qui s'appelle maintenant Rose Nuit, et on vous invite vraiment à les suivre parce que ils sont vraiment bourrés de talent. Bonjour à toutes et à tous, minuit moins une sur l'horloge de l'apocalypse, mais 13h35 sur Radio Mani, la radio où il fait toujours beau, et soyez-en sûrs, mais on est au courant que ce slogan, il est pas top. Dans l'actualité de ce lundi 24 mars, enfin le soleil, ce qui me donne l'occasion de transformer ma personne en neuneu d'Instagram et de faire des trucs comme déclarer la saison des terrasses ouvertes, comme s'il y avait un ministère de l'ouverture de la saison des terrasses, qu'on était obligé d'attendre la story de Séverine, digital marketeuse à Naturalia, pour avoir le droit de courir aller chercher le premier happy hour de la saison au printemps, ou alors petit smoothie du jour, petit running du jour avec un emoji de jogger qui te ressemble même pas. Ah, ce suffixe du jour, il est agaçant parce que c'est sûr que tu fais pas des smoothies tous les jours, en tout cas pas comme ça, sinon tu le publierais pas avec autant de filtres et une composition d'images à faire collapser Eugène Delacroix, avec le beau ciel en haut, un soleil radieux, la petite table toute propre et puis ta fraise vissée sur le bord du verre alors que c'est même pas la saison des fraises. Sans transition, ce week-end c'était la 5e édition de l'Open Mic à Châteaurouge qu'on co-organise et c'était vachement bien. La rediffusion sera d'ailleurs disponible sur nos plateformes bientôt, on vous invite à guetter ça. Mais aujourd'hui, c'est pour l'émission Quoi de neuf qu'on se retrouve avec les équipes d'Altérovrac et de Caféine qu'on va présenter, association et boutique zéro déchet et café associatif à Annemasse, et également à Salanches pour Altérovrac, si vous êtes salanchard ou salancharde, et oui, c'est ça le gentilé des habitants de Salanches, je l'ai appris en préparant cette émission. Willy d'Altérovrac et Karine de Caféine sont avec nous aujourd'hui, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous en ce joli premier lundi de printemps ? Eh ben, ça va plutôt pas mal. Plutôt pas mal ? Très bien, il fait beau. Ok, et ça c'est pas peu dire et ça fait vraiment plaisir. Donc on va parler un petit peu de vos deux structures, associations, boutiques, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avec nos deux invités autour de la table. On va commencer par Willy d'Altérovrac. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos auditeurs, auditrices ? Bonjour, alors je suis Willy, je suis bénévole à l'association Altérovrac épicerie associative à Annemasse. Je suis bénévole depuis sa création avec 5-6 autres personnes. Et voilà, je suis aussi habitante d'Annemasse. Habitante d'Annemasse, ok. Et on est donc également avec Karine du café associatif Caféine. Bonjour, est-ce que tu peux également te présenter aussi un petit peu ? Alors moi, du coup, je m'appelle Karine, j'habite à Vétramontou, donc pas très loin d'Annemasse. Et je suis la présidente de l'association Les Amis du Café qui a monté le café associatif Caféine à Annemasse. Ok, super. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence déjà par parler un petit peu de l'association Altérovrac avec Willy, parce que, ce que tu me disais hors antenne, avant il y avait une boutique à Annemasse, maintenant elle est à Salanches, mais reste quand même sur Annemasse l'association Altérovrac, c'est ça ? C'est ça, alors Florence, l'ancienne gérante d'Altérovrac à Annemasse, avait également une boutique donc, à Salanches. Et donc malheureusement, en mars 2024, la boutique d'Annemasse a fermé. Et donc, c'est avec une dizaine d'anciens clients. On était déçus voilà, déçus que en la deuil boutique, de cette boutique. En deuil de cette boutique. Et on voulait qu'une offre de produits de vente en vrac continue en fait sur Annemasse. Et donc, on a décidé de créer cette association et de reprendre le relais, entre guillemets. Ok, mais alors du coup, on passe d'une boutique à un format associatif. Comment ça se passe ? Par exemple, si là, aujourd'hui, moi, je suis également client endeuillé de la boutique, je peux quand même du coup retrouver Altérovrac sous cette forme-là à Annemasse. Comment concrètement ça existe ? Comment ça se met en place ? Donc en fait, on s'est installé dans les locaux donc, de Caféine. Parce que c'est vrai qu'en discutant avec les anciens clients, on aimait bien discuter quand on faisait nos cours. C'était un endroit convivial, la boutique. Et donc, on a voulu recréer et puis développer en fait cette atmosphère. Et c'est vrai que Caféine, café associatif, ça tombait à pic parce qu'on partage les mêmes valeurs, entre guillemets. Et donc... Altérovrac, donc chez Caféine, vous pouvez retrouver en fait les produits, une partie des produits qu'il y avait à la boutique avant.
Alors bien sûr, on n'a pas autant de place, donc on ne propose pas autant, mais on peut retrouver les produits secs, salés, du cosmétique, les produits ménagers, et puis les textiles aussi de Alterosac. Ok. Parce que du coup, on ne l'a pas précisé, mais c'est une épicerie du coup vrac, zéro déchet. Ouais. Si des habitants, habitantes peut-être de l'agglo ne savent pas ce que c'est, est-ce qu'on peut détailler un petit peu quel est le principe justement d'Altérovrac ? Alors le principe, c'est de vendre des produits donc sans emballage. Donc en fait, chacun peut venir avec son bocal ou rien du tout parce qu'il y en a aussi sur place. Et puis venir acheter en fait des produits en vrac. Avec sa bouteille, on remplit sa bouteille, on la pèse, on enlève le grammage de la bouteille, le grammage, et puis voilà. On vend des produits bio, locaux, le plus dans la mesure du possible, possible, bien dans la sûr, mesure ouais. du possible. Et puis surtout sans emballage, parce que notre but c'est quand même de réduire les déchets. Et donc zéro déchet, des économies aussi avec, bien sûr, j'imagine. Et est-ce que ça concerne, tu l'as un peu dit avant, mais uniquement les produits alimentaires, ou est-ce que ça va plus loin que ça et ça concerne aussi d'autres produits du quotidien ? Alors le zéro déchet, c'est un style de vie aussi. Et donc on essaie de proposer les cosmétiques, donc à savoir la crème, du dentifrice, du savon, les produits ménagers, la lessive, le multi-usage, des produits liquides comme aussi de l'huile, de la sauce soja, de vinaigre balsamique. Et puis après, les produits secs, pâtes, lentilles, etc. Et puis sec salé, puis sec sucré avec les céréales, le chocolat, la confiture qui est en bocaux, mais voilà, enfin toutes sortes de produits. On a au moins une référence par typologie de produit, ouais. donc ça, on offre quand même un large choix. Ouais. Des produits de saison aussi, locaux, un petit peu, peut-être du fruits et légumes ou... Alors pour l'instant, on peut pas proposer des fruits et légumes parce que y a une durée de, enfin c'est périssable. Ok. Mais après, si ça marche, on aura vocation à s'agrandir et puis proposer plus de produits. Oui. Bah, c'est l'objectif aussi. Ouais. Et pourquoi justement, alors on sait que c'est aujourd'hui justement une façon de consommer qui a pris un certain essor. On voit fleurir pas mal de boutiques partout en France ou d'associations. Pourquoi c'est important de revoir son mode de consommation, notamment vis-à-vis du zéro déchet ? Je pense qu'on le voit chacun tous les jours quand on regarde sa poubelle. Il y a des choses qu'on pourrait diminuer. On s'en rend compte, mais on ne sait pas comment faire. On a cette habitude d'aller au supermarché et d'acheter des produits qui sont malheureusement emballés et qui pourraient ne pas l'être. Et puis, on est un peu tributaire de ça. Et donc là, justement, on propose une alternative. Pour réduire nos déchets, c'est un coût pour la collectivité. Et puis quand on voit l'état des rues, ça fait mal au cœur. Question rhétorique, bien sûr, mais est-ce que ça fait vraiment la différence ? Est-ce qu'on sent une différence justement dans cette façon de consommer qui peut, enfin, est-ce qu'on peut encore dire nouvelle, je ne sais pas, mais qui commence vraiment aussi à se démocratiser ? Est-ce que vraiment ça change quelque chose ? On pourrait se demander, pour peut-être la cliente qui n'a pas pris l'habitude, est-ce que vraiment il y a un impact ? Individuellement, non. Justement, c'est simple de changer ses comportements. Mais par contre, si on est des millions à le faire, oui, ça aura un impact. C'est un peu l'effet colibri. Mais, Aujourd'hui, l'association Alterovrac, vous êtes combien de bénévoles ? Tu l'as dit, je crois une dizaine, c'est ça ? Alors, on est à peu près 6 actifs. Ouais. Et puis, en fait, on fonctionne sous le statut de bénévole. Donc, c'est des personnes qui participent minimum de 2 heures par mois à la gestion en fait, de l'association. Et en contrepartie, ils ont aussi 10% de réduction sur les produits. Ça, c'est chouette, ça. Ouais. Très important. Et puis après, il y a des personnes qui nous soutiennent aussi en prenant cette adhésion à l'association. Et donc, alors ils ne sont pas bénévoles, mais c'est aussi important pour nous car ça nous donne de la trésorerie. Et Bien donc, sûr. ils ont également 5% de réduction.
Et ce qui est pas négligeable Non, aussi. ce qui n'est pas négligeable. Et justement, si on a envie de venir vous voir, alors simplement pour acheter, ou de vous contacter, de vous soutenir, ou même pourquoi pas de vous rejoindre, comment on peut faire ? Vous pouvez, chacun peut venir à l'épicerie, chez Caféine, rue de Roumanie 14. Mhm. Et puis, Est-ce qu'on peut vous contacter peut-être ? Est-ce que vous êtes présent en ligne aussi ? On est présent Ouais. sur les réseaux sociaux, donc Ouais. sur Instagram et sur Facebook. Donc c'est épicerie associative sur Instagram et puis sur Facebook Alterovrac épicerie associative. Mhm. Et puis aussi, on a une adresse mail qui est visible aussi sur les réseaux sociaux. Oui. Ok, si jamais on a envie de prendre contact avec vous, de poser des questions, pourquoi pas de rejoindre l'équipe de bénévoles. Oui, vous serez les bienvenus. Voilà, et vous les accueillez à bras ouverts. Et donc vous êtes à présent, vous partagez les locaux de Caféine, du coup. Et Karine, toi, du coup, tu es membre de Caféine. Oui, je C'est suis ça. membre de Caféine, Mais alors, présidente de l'association. Et Caféine, la question sur toutes les lèvres, pour celles et ceux qui ne sont peut-être pas d'Annemasse, qu'est-ce que c'est ? Alors, Caféine, c'est tout simplement un café associatif, c'est-à-dire qu'on fonctionne comme un café lambda, sauf que la grosse différence, c'est que toutes les personnes qui servent dans ce café sont entièrement bénévoles, c'est-à-dire que personne n'est rémunéré. En fait, on n'a pas de salariés, c'est uniquement des bénévoles qui travaillent dans ce café. Et puis, on cherche à faire avant tout un lieu de vie, un lieu de lien social, et un lieu sympa, en fait, où on aime se retrouver. Alors, on sera ouvert comme un café normal, c'est-à-dire toute la journée, du mardi au samedi. Mais voilà, il y aura des têtes différentes suivant les horaires où les gens viennent. Et puis, on va servir des produits aussi qui sont bio, équitables et qui essayent d'être aussi locaux. Et puis, on va servir surtout avec le sourire et on va prendre le temps de discuter avec nos clients. C'est un peu ça le concept. Ça, c'est top. Tu parlais aussi dans ta présentation, les Amis du Café, c'est ça ? Oui, alors ça, c'est le nom de l'association, parce que D'accord. quand on a créé l'association, juste avant de lancer le Caféine, on a déjà créé l'association. Ouais. On n'avait pas forcément de nom, et après, on avait fait un concours pour trouver le nom du café, qui s'est avéré être Caféine. Donc, l'association est restée les Amis du Café, mais le café s'appelle Caféine. Donc Caféine, alors pas comme la caféine, c'est Caféine, comme Voilà. le mot en anglais. Si jamais les gens C'est ça. veulent essayer de justement aller vous chercher sur la toile ou autre. Et en plus du coup de ce concept de café associatif, vous proposez aussi et vous hébergez des ateliers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors c'est du coup dans le concept du café, c'est pas être seulement un café, c'est être aussi un lieu de vie. Et donc du coup, comme notre association elle est socio-culturelle, on propose des ateliers toutes les semaines de différents styles. Donc on peut avoir du tricot, on peut avoir des bricolages, on peut avoir de la couture. On a un atelier de conversation en français, un atelier d'aide au CV, un atelier d'échecs. Et puis plus, ça c'est ce qu'on a toutes les semaines. Et après ça, on a des choses plus ponctuelles comme des soirées jeux de société, des mini-concerts acoustiques, des soirées de discussion, des soirées... toutes sortes de soirées, tout ce qu'on va nous proposer, en fait, on essaie de le mettre en place. Et puis, on peut avoir aussi des ateliers de bien-être différents, des massages, des ongles, tout ce qu'on peut essayer de faire dans le café, on le fait. Et du coup, c'est cool parce que ça a l'air de s'adresser quand même à énormément de publics différents. Donc chacun peut y trouver justement un intérêt au niveau des ateliers en plus du café. C'est ça, ouais, on a vraiment... En plus, on a un coin enfant. Donc, ça permet aux mamans de venir avec leurs enfants et puis de se poser tranquille pour un petit café pendant que les enfants jouent. Et puis après, ça s'adresse aussi à des ados, des jeunes adultes, des personnes âgées, des familles, n'importe. Tout le monde est bienvenu et tout le monde a sa place. Et puis, ce que je peux rajouter aussi, c'est que c'est assez calme sur certaines parties de la journée. Et du coup, il y a aussi des gens qui viennent pour travailler tout simplement avec leur ordinateur. Un peu coworking, un peu espace exactement. détente. Et du coup, la cohabitation se passe bien. Je ne sais plus depuis combien de temps du coup vous êtes liés du coup au niveau des locaux d'Alterovrac ensemble. Mais est-ce que du coup ça fonctionne ensemble ? Est-ce que justement tout le monde s'y retrouve et est-ce que c'est cool ? Ouais, c'est super cool. Nous, ça nous a donné... En fait, nous, ça fait 9 ans qu'on est ouvert.
depuis mai 2016. Et puis du coup, quand les personnes d'Altérovrac nous ont approchés, c'était juin l'année dernière. Et on a commencé vraiment la vraie collaboration avec la vente des produits en novembre 2024. Et donc, ça se passe super bien. On a eu quelques ajustements à faire parce que, pour tous s'habituer au système. Mais dans l'ensemble, ça se passe super bien. Et du coup, ce qui est chouette, c'est que les clients du café découvrent qu'est-ce que c'est que le vrac et se mettent à consommer des produits vrac. Et puis, inversement, les clients qui connaissaient déjà Altérovrac viennent au café, peuvent se poser pour boire aussi un coup et discuter. Et ça fait une chouette émulsion, tout ça. Est-ce que le but, justement, c'est de conserver un petit peu cette synergie sur un long terme ? Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas, ouais. 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 Ou alors, est-ce qu'après, il va y avoir justement peut-être une ambition d'Altérovrac de se réémanciper un petit peu et de pouvoir s'agrandir peut-être ou autre ? Je pense pas. Je pense qu'on est parti comme ça et c'est vrai que ça se passe super bien. Donc, puis comme tu disais, Karine, il y a une belle émulsion. Il y a un beau mélange de clients aussi qui ne se croisaient peut-être pas avant et aujourd'hui se croisent. Donc, c'est assez sympa. Ouais, c'est chouette de voir comme ça le tissu associatif se regrouper et puis créer des nouvelles choses. Et tu l'as un petit peu dit, mais alors pourquoi venir à Caféine plutôt qu'aller dans un autre café finalement ? Est-ce que c'est justement un petit peu cette chaleur humaine, ce lien social et puis toutes ces choses qui font graviter par les ateliers qui vraiment donnent envie aux gens de venir ? Ouais, je pense que c'est ça, d'avoir un endroit où on peut se poser sans pression, où on sait qu'on aura toujours quelqu'un pour discuter, que ce soit un bénévole ou un autre client, que ça va être sympa, que ça va être détendu, qu'on ne force pas la consommation. Et puis on peut aussi participer de façon tout à fait gratuite à tous les ateliers, juste en prenant une boisson. Donc ça, c'est ce qui fait la grosse différence. Ça, c'est important de le dire, que du coup, on peut participer gratuitement aux ateliers si on consomme. Tout à fait. Ok. Et vous êtes également en appel de bénévoles, pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas. Alors nous, on a un bon vivier de bénévoles, je pense d'une 20aine de bénévoles. Mais après, les bénévoles, ça va, ça vient. Il y en a qui déménagent, il y en a qui arrêtent pour une raison ou une autre. Et on a toujours besoin de nouveaux bénévoles, ça, c'est sûr. Et si justement, pareil, il y a la même question qu'avant, et si on a envie de prendre contact avec vous ou directement de venir vous voir, comment est-ce qu'on peut procéder ? Est-ce qu'il y a peut-être une présence en ligne ou est-ce que le mieux c'est de venir directement vous rendre visite ? Et si c'est le cas, à quelle adresse ? Alors les deux sont possibles. Donc si on veut directement venir au café, on est ouvert tous les jours du mardi au samedi. Et l'adresse c'est 14 rue du Faucigny à Annemasse. Et sinon, on est présent aussi sur Facebook. On a juste à taper Caféine Annemasse. On nous trouve sur Instagram, pareil. Et puis, on a une adresse mail et un site web. Si on tape Caféine, on trouve tout ça. Donc, il n'y a pas de souci. On peut nous joindre et on répondra volontiers. Donc, si vous avez du temps à revendre et que Caféine et Altérovrac vous intéressent, vous avez compris, n'hésitez pas, pourquoi pas, à devenir bénévole ou, dans le pire des cas, à venir consommer un petit café ou à venir découvrir un petit peu le mode de consommation zéro déchet. Et en tout cas, on vous remercie déjà d'être venus, Willy et Karine. Et on vous remercie d'avoir suivi ce Quoi de Neuf. Merci à vous, c'est gentil. On remercie évidemment Jérémy à la technique qui permet que cette émission existe. Et on vous souhaite de profiter de ce bel après-midi qui se couvre un peu, mais pourquoi pas. Et si vous êtes au taf, bon courage pour ce début de semaine. On va se laisser avec Calune, Merci à la vie sur Radio Mani. Et on vous souhaite un excellent début de semaine. À la prochaine. Merci, merci. Merci à la vie, merci, merci, merci à la vie. Je commence par dire merci aux jours qui se lèvent, ainsi qu'à la pluie qui tombe. Merci aux plantes poussées par la sève, elles qui font la beauté du monde. Je remercie la lune de briller, c'est à croire qu'elle veille sur nous quand on titube tout débraillé, incompris par ce monde de fous. Merci aux couleurs du soleil couchant, à toutes les musiques touchantes. Merci au sourire de cet inconnu, au combat qu'on a perdu, aux copains trouvés sur la route quand tout allait pour le pire. Nos galères deviendront sans doute nos plus beaux souvenirs. Merci, merci, merci à la vie. 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 Merci au pour, merci au contre.
Merci pour ces millions de rencontres. Au patron qui m'a viré, je lui dois la découverte de ma liberté. Merci aux rues, à leurs impasses, pour les chemins qu'il a fallu trouver. Merci pour les gens qui passent, ces beaux florilèges de gueule cassée. Merci pour les épreuves miroirs qui disent de nous ce que l'on refuse de voir. Pour les victoires voulues, mais les plus beaux des combats sont ceux qu'on a perdus. Je dis merci au temps qui s'écoule et à ceux qui font leur part. Bienvenue à ceux qui déboulent et bonne route à ceux qui partent. Merci, merci, merci à la vie. 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 Merci aux plantes qui nous guérissent, ainsi qu'aux abeilles qui nous soignent. Merci aux bocages, aux prairies, aux falaises et puis aux montagnes. Je dis merci à mes 4 roues qui me trimballent vraiment partout. Et si la vie est aussi dure qu'elle est belle, c'est en partie grâce à elle. Merci.